Aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale. C'est l'inauguration du nouveau complexe des Olympiques. On a vu les 3 glaces un peu plus tôt cette saison. Maintenant, ça sera vraiment l'amphithéâtre où les Olympiques vont jouer cette année. À mes côtés, conseiller aux ventes aux Olympiques, Daniel Brunet. Dan, tu dois être un peu fébrile là, de voir finalement ce projet-là arriver. Un projet, Luc, qu'on attend depuis 2003. On sait que les gens de Gatineau et tous les partisans des Olympiques attendent cette nouvelle emplacement-là. Puis, écoute, on va faire le tour tantôt ensemble. Puis, vous allez être privilégiés à Gatineau.tv justement pour voir tous les endroits où les gens vont circuler là, dans le sens Slush Poppy. On sait que les 3 glaces sont ouvertes depuis un bout. Mais là, on va aller dans la nouvelle glace Slush Poppy pour vous faire visiter ça. Tu es prêt? Je suis prêt. Moi aussi, je suis prêt. On y va. Venez-vous-en. Cette capsule est une présentation de Daniel Kaya, courtier immobilier Remax. Juste du wow à Gatineau avec Daniel Kaya. Fait que, regarde, là, on arrive à un endroit où les rideaux sont ouverts. On va vous montrer le premier niveau. Fait que ça, c'est des bancs là, que les gens vont pouvoir acheter pour venir voir un match de hockey. Écoute, là, c'est... Oui, parce que tantôt, on va en parler au niveau du bol du haut, qui heureusement pour l'organisation, tout vendu. Mais si on regarde les bancs, tu vois, Luc, comment est-ce que tu es confortable. Incroyable. Tu sais, on se rappelle des bancs de Centre Robert-Gartin. En bois. Comparativement. Puis en bois. Puis je me souviens, à Gartin, j'avais les côtés qui m'effleuraient les hanches aussi. Oui. T'es beaucoup moins haut, je pense, qu'à Gartin. T'es plus loin de la patinoire, mais moins haut, je pense. Le but était de garder l'angle de Gartin. OK. Je pense qu'ils l'ont gardé. Si on regarde, on est quand même près de la patinoire. Oh, très près. Puis au niveau des loges, tantôt qu'on va voir ça, là, c'est vraiment près de la glace. L'aréna a été... la glace a été faite, la glace Slush Poppy a été faite en fonction que les gens soient près du jeu. Il n'y a pas de mauvais banc, là. Non, il n'y en a pas. Tu sais, comme pas du tout. À Gartin, tu avais des bancs parce que tu avais une colonne qui passait, que tu ne pouvais pas voir. Il y avait certains endroits dans l'aréna que c'était difficile. Non. Mais ici, là, tu n'en as pas de mauvais banc, là. Non, tout a été pensé en fonction d'avoir une bonne vue. Puis, comme tu viens de dire, le premier bol est vraiment fait pour venir voir un bon événement ou un bon game de hockey. Oui. Fait que c'est vraiment bien fait. Décrire le match. Ma vue, ça va être à tous les soirs de match. Je serai ici pour décrire justement ce qui va se passer sur la patinoire au 104.7 Outaouais pour vraiment s'assurer que les gens soient au parfum là, de qu'est-ce que les Olympiques, ce que vont faire les Olympiques. Moi, je trouve là, que tu as vraiment un bel emplacement. Est-ce que tu payes pour ça ou si c'est gratuit pour toi? Pour ça? Pour ça, tu demanderas à mon boss. Moi, je paye pas, c'est sûr ça. Non, tu vois, tu as une belle vue. Écoute, tout le monde, là, on va avoir une très belle vue. Là, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant aussi. On est à la même hauteur. J'ai vu, je critiquerai pas le Centre Vidéotron à Québec parce que c'est un amphithéâtre de la Ligue nationale. Mais quand tu décris un match au Centre Vidéotron à Québec et tu es complètement en haut, des fois, c'est difficile de voir les joueurs sur la patinoire, les noms et tout ça, parce que c'est vraiment, vraiment haut. Mais ici, là, c'est parfait. On va pouvoir assurément là, suivre le jeu et capable de... Également pour les joueurs adverses. C'est surtout les joueurs adverses qui sont un peu plus difficiles à connaître, là, mais... Belle galerie de presse. Ensuite, les journalistes vont être quoi? En bas ici? Oui, journalistes papier. Journalistes... Oui, vont être tout assis en bas ici. Je me pose une question, par exemple. C'est-tu la seule galerie de presse comme la Coupe Memorial? Mais tu t'accommodes tu vas ajuster, il va ajuster à quelques endroits. On peut mettre des caméras, là. OK. Puis on peut s'ajuster, on va pouvoir... Oui, mais encore là, le journaliste qui va être assis, il va être écrit une place privilégiée directement... ça va être quand même très intéressant là, pour un journaliste de voir ce qui va se passer sur la patinoire. Le même angle qu'une loge comparative. Ouais. Fait que... Justement, parlant de loge, on va aller en visiter une loge. Je vais aller vous montrer celle des actionnaires. On est à peu près à 80-90% complété. Mais si vous regardez, il y a quand même de la place là, pour accueillir les propriétaires. Il y en a parfois qui aiment mieux regarder le match debout au lieu de regarder le match assis. Alors souvent, ces gens-là vont être à côté. Tu vois quand même très bien la patinoire. Tu es capable de voir le jeu qui se déroule en bas.
C'est vraiment immense. Ouais, Écoute, on est loin de Gartin, là. Tu sais, il y a des gens, Dan, dans tout ça, là, il y a des gens qui parlent de Gartin, des nostalgiques. Je l'ai dit tantôt, moi, j'ai vécu la première Coupe du Président avec les Olympiques, là, dans le temps, avec Luc Robitaille et tout ça. On a vécu la Coupe. J'ai vu les festivals jouer également. J'ai vu ensuite, à la description des matchs, on a vu plusieurs Coupes du Président qui s'est gagné avec les Olympiques. Mais une fois que les gens vont avoir entré ici, je comprends là, qu'il y a beaucoup d'histoires dans Gartin, là, mais on peut-tu écrire une autre page d'histoire puis écrire celle des Olympiques dans le nouveau centre Slush Poppy aussi? Tu sais, Luc, on regarde le forum, on est rendu au Centre Bell. Il faut évoluer. On a plus le choix. Tu sais, Centre Gartin, là, tu peux pas avoir deux gars comme moi et toi qui ont vécu des moments incroyables dans cette arène-là. Ouais. Puis même les partisans, les coachs qui ont coaché avec nous autres ici à Gartin, mais tu sais, on a un nouvel amphithéâtre où on est à jour. On va être, tu sais, les gens vont pouvoir, ils parleront pas de salle de bain, ils parleront pas de toutes sortes de choses qu'il y avait de négatifs, mais qui, tu sais, ça sentait le hockey à Gartin. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, l'organisation en tant qu'administration, côté hockey, on amène des souvenirs ici. Il va y avoir des endroits où on va avoir un mur où tous les souvenirs vont être là. Puis dans la chambre des joueurs, on a parlé à Louis tantôt. Louis, il va avoir des photos de tous les joueurs qui ont gagné des coupes ici, des joueurs des bannières retirées. On sait qu'on en a pas mal. Fait que on va essayer peut-être d'amener le fantôme ici, peut-être. Il faudrait essayer de le trouver. Lui, il nous a aidé beaucoup dans les dernières années. Je pense qu'il s'est sauvé une couple d'années. Une couple d'années passée, il a oublié de se présenter. Il y a quelqu'un qui l'a mis dans la laveuse puis il est encore là en train de spinner. Mais non, écoute, c'est vrai. Puis je suis persuadé, moi, que Louis Robitaille, quand il a été nommé coach et directeur gérant, probablement il était très excité de coacher, d'entraîner à Gartin. Mais j'imagine d'entrer dans un amphithéâtre comme aujourd'hui, ça doit être encore incroyable là, pour lui, là, un gars qui va avoir toutes les facilités. C'est la Ligue nationale en junior. Fait que là, ici, on arrive là, dans la section VIP. Là. Quelqu'un qui a un billet VIP, ça lui donne quoi? Les mêmes choses qu'un détenteur de loge. Service. Pas de mur, puis pas 10, 12 billets à gérer. Seulement 2 ou 4, certaines compagnies. Mais ils ont les mêmes services. Puis la beauté de ça, c'est que tu as les séries éliminatoires incluses aussi. Fait que la personne qui achète ça à 1 000 plus taxes a le même service qu'une personne qui appartient des loges. Puis il y a aussi en même temps les séries éliminatoires qui sont incluses. Mais la bonne nouvelle pour l'organisation, c'est qu'il n'y en a plus. Oui. On va aller voir notre section où on va être, nous, Dan. Malgré moi, je verrai pas les matchs d'ici. Fait que si on regarde billet VIP, une personne va être assise, va pouvoir regarder le match. Ouais. Ça, là, c'est tombant. 1, 2 et 3. Parfait. Ouais. Ça va être le mien ici. Gâter ma blonde. Ma blonde va venir voir les matchs à tous les jours. Fait que on regarde le match, Dan. Oui, on regarde le match. Fait qu'on va être bien installé derrière le filet parce que les Olympiques attaquent 2 fois. En plus. Oui, fait qu'on va être vraiment bien installé. On est vraiment sur la patinoire. Là, si on regarde, moi, chaque fois que j'amène quelqu'un ici faire visiter, je les amène toujours par la patinoire. Ils regardent ça et ils se disent « Wow! » Ah oui, c'est vraiment beau. Vraiment beau. C'est incroyable. Puis, ça frappe, hein, si tu regardes. Là, je fais juste penser à un joueur. Un joueur là, qui va s'amener parce que les gars, ils n'ont pas connu Gartin là, dans la nouvelle organisation, à part les plus vieux. Mais les jeunes n'ont pas vu Gartin. Alors, eux, c'est des gars qui ont joué, malgré qu'on a joué un peu dans la bulle à Québec, là, mais c'est des gars qui ont pas connu ça, un amphithéâtre de la sorte. Là. C'est flambant, là, c'est nul. Là, Qu'est-ce qui me fait plus de peine, c'est les joueurs de 20 ans l'année passée qui ont quitté, qui ont joué 4 ans puis 5 ans ici. Mais ça fait partie de la game, comme on dit, mais ça va être bénéfique pour tous ces jeunes-là qui vont vivre cette nouvelle expérience-là. Avec le tableau, on voit la forme du tableau, mais je pense qu'il manque des écrans. Ils ont commencé à bâtir la base hier, justement, mais on pourrait peut-être engager du monde. Tu sais, comme au vieux Wrigley Field, au terrain de Boston. Des Red Sox. C'est quelqu'un qui changerait le pointage en haut. Donc, ça serait difficile de monter en haut et dangereux aussi. Ça va être incroyable. J'imagine un spectacle aussi. C'est un spectacle, là, c'est une grosse chose. Je me souviens, moi, d'avoir vu des spectacles, des combats UFC, des combats de boxe. Je me souviens même, dans les années 80, d'avoir vu de la lutte, pas d'acclimatisé à Gartin, là, que tu pisses
ton corps, c'est incroyable. Mais là, ici, on va avoir l'air climatisé. Là. Ça va être intéressant. Venez voir un show également. Là. Venez voir des activités hors du hockey. Là. Ouais, ici, c'est les casiers, que les joueurs vont tout enlever le bot, le fait manteau. qu'ils rentrent ici, Ouais. se déshabillent. Comme ça, on n'emmène pas de cochonnerie, on n'emmène pas de petites roches dans la chambre des joueurs. C'est vraiment là que ça va se passer avant d'arriver au vestiaire. Ici, ça va être le lounge des joueurs. OK? Parce que ici, il va y avoir justement des sofas. Ici, il va y avoir des jeunes, ils vont voir Louis, qu'est-ce qu'il a mentionné tantôt. Tu sais, on ne veut pas juste faire du hockey, il va y avoir des. Je sais pas comment tu appelles ça, des Nintendo, Xbox, ouais. Puis, c'est ça. Puis on voit des plugs aussi, où les joueurs vont pouvoir à l'école. J'en parlerai à Louis tantôt. J'ai encore mon Atari. Là, c'est là, on jouait au tennis sur la TV. Là. Touk. On va-tu passer par On peut passer. Ouais. C'est tout. Moi, je te suis. Oui, on va aller là. OK, On va c'est aller, toi qui connais ça. Oui, on va aller ici. Ce sont les salles où les joueurs vont se changer, autrement dit. Les La douche. Oui. Important, une douche pour un joueur de hockey. Pas mal plus grand qu'à Gartin. Hein? Ouais. C'est vraiment. Puis là, on va avoir, suite à ça, on va entrer Dans le vestiaire. dans le vestiaire de l'équipe. Puis quand je suis venu la semaine passée, il n'y avait rien dans le vestiaire. Là. Non. C'était tout Il y nu. a encore des choses à faire, Ouais. mais c'est quand même bien de le voir. Là, vous êtes privilégiés à Gatineau.tv de voir ça. On fait attention, on ne marche pas sur le logo. C'est sacré, un logo. C'est vraiment différent parce que, la Chambre des Olympiques avant, c'était rectangle. Ouais. Il y avait des poutres également dans la chambre. Parfois, c'était le fun. Tu étais assis à côté de la poutre parce que moi, je me souviens, des fois, il y a des bâtons qui passaient quand Pat décidait de faire une crise après une défaite. Il n'y en a pas eu beaucoup cette année-là, mais bouteille de shampoing, bâtons qui passaient. Tu étais assis en arrière de la poutre, tu étais sécuritaire. Toi, tu étais correct. À un moment donné, Benoît Gour avait installé une table au milieu du vestiaire, puis il était frustré, il parlait à ses joueurs, puis il a levé la jambe. Il a resté pris. Il n'était plus capable de bouger. C'est une anecdote, ça, qu'on fait, nous, qui est quand même... On ne parle pas, là. Non, on parle pas, là. On ne filme pas, là. Non. On dira pas c'est quel coach. Il a gagné 3 coupes du président avec les Olympiques. Non, on a vu des choses dans le vestiaire. On regarde le vestiaire qui est fait en rond, là. Il va y avoir des télés en haut aussi qui vont être communiquées avec le bureau du coach, où il va y avoir les stratégies, les reprises pour voir les erreurs, tout ça. Fait que c'est vraiment une belle... Qu'est-ce qui est le fun aussi, Dan, avec ça, là, avec une chambre comme ça, c'est que tu vois tout le monde. C'est ça qui est le fun. Parce que souvent, dans des chambres où c'est carré ou encore rectangle, tu n'as pas la chance. Là, tu peux voir tout le monde. Là. C'est tout le monde qui est là, puis tout le monde est en face. Puis, moi, ça m'a un peu surpris quand je suis rentré de voir la grosseur un peu, parce que j'ai dit, c'est un peu... je trouve ça un peu petit. Mais là, je reviens la voir, puis je trouve pas ça petit. Moi, je trouve ça petit, parce que ça donne quoi d'avoir une immense chambre de hockey que le coach doit crier ou tu veux parler à ton chum, tu es obligé de... Tandis que là, c'est plus intime, mais fonctionnel par contre. Oui, effectivement. Puis comme tu mentionnes, le coach va pouvoir parler à ses joueurs. Moi, j'adore le principe de la chambre qui est ronde, comparativement à celle qu'il y a dans les autres arénas. Fait que, je suis d'accord avec toi. Ça va être plus intime, ça va être plus team ensemble. Fait que c'est vraiment une belle. Ça fait quelques années, moi, j'aime le rond un peu. Puis, si on regarde, qu'est-ce qui est le fun, c'est les équipes qui vont arriver ici quand il y a des temps qui fait froid ou dans la nuit. Si l'équipe a joué à l'extérieur, sur la route, c'est ça. Revient. Ils vont rentrer direct ici avec... Moi, je peux me souvenir, là, sur la route, là, quand tu arrives à 2-3 heures du matin, puis il fait froid dehors, tu dois transporter ton équipement, tandis que là, on fait juste entrer l'autobus ici même dans le garage. Oui. Puis les joueurs vont pouvoir s'en aller dans la chambre, emmener leur équipement. C'est beaucoup plus professionnel. Ouais. Et comme tu l'as dit, les équipes adverses vont entrer, eux, leur chambre est de l'autre côté. Ils vont s'en aller simplement de l'autre côté, puis ils vont pouvoir également là, prendre place là, pour ça va le être match. Plus facile aussi pour l'équipe des Olympiques. Quand ils vont arriver dans la nuit, suite à un voyage ou à un match, ils vont être près de tout le vestiaire et l'endroit où ils sont situés. Si vous l'avez vu une place, si vous l'avez vu à Gatineau.tv, qu'est-ce qu'on peut maintenant souhaiter aux Olympiques? Coupe du président? Non, souhaiter juste qu'on puisse jouer devant plusieurs partisans. Ça, c'est la chose la plus importante. Souhaiter qu'on... Écoute, je suis pas inquiète avec Louis. Ça va être une équipe qui va être performante, qui va jouer à tous les soirs.
Puis je pense qu'on va avoir un bon spectacle, mais c'est d'avoir une bonne saison complète. Oui. De revenir un peu à la normale, je pense que c'est tout ça qu'on... C'est juste cette chose-là vraiment qu'on aimerait avoir pour cette année. Puis par la suite, on verra. On a tellement un bel aréna pour faire plusieurs activités. Tu sais, on parle de la Coupe Mémoriale, il y a aussi le repêchage. On peut, si ça recommence devant partisans et puis que les équipes peuvent le faire. Mais la Ligue junior majeure du Québec, c'est une des seules ligues qui a un repêchage directement dans une aréna, dans une ville. Parce dans les dans les 2 autres ligues. Ailleurs, ça se fait tout virtuellement. Fait que... on peut peut-être avoir le repêchage en même temps aussi que la Coupe Mémoriale plus tard. Alors, si vous avez la chance de voir le reportage de cet après-midi, rappelez-vous, il y a des billets de saison encore à vendre. Il y a des publicités qu'on peut mettre un peu partout dans l'aréna. Les gens de l'Outaouais, là, appelez le Bureau des Olympiques et on va vous dire exactement à qui parler pour pouvoir venir assister à un match des Olympiques. Daniel Brunet, ça a été encore le fun. Le fun, c'est toujours plaisant. Puis on va assurément, là, un soir, on va être assis ici puis on va regarder après un match, mais qu'il y ait 5000 personnes avec peut-être un joueur ou deux lever la Coupe du Président. C'est sûr, Luc, que je vais m'installer dans un coin pour voir qu'est-ce que je rêve depuis longtemps de voir de nouvelle aréna, parce qu'on a vécu des moments où on avait une nouvelle aréna, une rénovation, on a vécu toutes sortes de choses, mais là, on l'a, puis j'ai hâte de voir un soir le match d'ouverture, peut-être, bien, je suis convaincu, si on peut avoir 5000 personnes, ça va être extraordinaire, puis ça va être le fun. Merci à Gatineau TV. Point TV, excusez-moi, puis... j'ai hâte que la saison commence. Merci Dan. Bye-bye tout le monde. Cette capsule a été rendue possible grâce à Daniel Kaya, courtier immobilier RE/MAX. Les nouvelles locales, c'est juste du wow avec Daniel Kaya. Denis Auto, transporteur officiel de Gatineau.tv. Gatineau.tv